Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Recherche V dans Google Sheet. Google Sheet, c'est une application web de Google. Et pour lancer Google Sheet, il suffit de taper sheet.new puis entrer dans votre navigateur. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir l'exemple de Recherche V. Recherche V, nous voulons voir owner, le propriétaire de système d'opération. Nous avons un exemple ici, juste un exemple. Nous avons le nombre des devices, ce sont des nombres aléatoires. Et ici, nous avons owner. Chaque système d'opération, operating system, il a son owner, son propriétaire. Par exemple, Windows, c'est la propriété de Microsoft. Android, c'est la propriété de Google. Donc ici, on veut, chaque fois qu'on remplit dans cette cellule-là, chaque fois qu'on remplit les données, on va avoir le propriétaire et on va avoir ce numéro-là, le nombre de devices. Tout d'abord, quelques remarques. VLOOKUP, recherche V, recherche V, verticale, c'est une recherche verticale. C'est une recherche verticale. Autrement dit, on fait la recherche ici, toujours dans la première colonne de la table. Toujours dans la plage, c'est la clé cherchée doit se trouver dans la première colonne de la table. Et la plage, c'est toute la table. L'index, c'est le numéro de la colonne. Par exemple, ici, colonne numéro 1. Device numéro 2. On a numéro 3. Donc, c'est le numéro de la colonne. Ici, on a une question ici. Est-ce que ces données sont triées? Donc, est-ce qu'on veut avoir une approximation? Est-ce qu'on veut avoir une approximation ici ou non? Donc, l'approximation, c'est ici, on va faire faux ou vrai. Donc, faux ou vrai. Si on veut une recherche exacte, on prend faux. Autrement dit, on ne prend pas d'approximation. Donc, on prend ici, owner, il se trouve dans la troisième colonne. Dans la troisième colonne. On peut par exemple remplir ça, juste pour les motifs de cette vidéo, juste voir un peu comment ça se fait. Donc voilà, c'est la colonne bleue. Donc la première colonne 1, 2, 3. Donc tout d'abord, on commence la saisie de cette fonction. On va écrire ici égal RE recherche V. Elle est là. Donc on a ici, on a la clé recherchée. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les données de cette cellule. Les données de cette cellule, autrement dit E4. Les données de cette cellule, on va la chercher dans cette plage. Autrement dit, A4 jusqu'à C10. A4 jusqu'à C10. Si on veut, on va copier la page. On clique sur F4 pour avoir les références absolues. Sinon, on n'a pas besoin. Donc ici, on va laisser ça parce que juste une seule cellule. Puis, point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner le numéro de la colonne où se trouve la réponse. Où doit se trouver la réponse, s'il existe. Donc, on a la première colonne, c'est Operating System. La deuxième, c'est Device. Ici, c'est la troisième. La troisième, Owner. Et puis, on prend la première, c'est Operating System. La deuxième, Device. La troisième, c'est Owner. Donc ici, on prend 3, c'est le troisième, Owner. Mais, ici, est-ce qu'on veut chercher une approximation ou non? On veut la valeur exacte, donc on fait faux. Plus rapidement, je fais 0. Ici, il y a une erreur parce que je n'ai pas encore saisi. Si je prends ici Android, j'ai immédiatement Google. Android, c'est Google. Si je prends ici iOS, on me donne immédiatement Apple. Si je prends ici Windows, immédiatement j'ai Microsoft. Donc on va créer ici la liste déroulante. Autrement dit,
dans la cellule E4, nous allons créer une liste qui va nous permettre de choisir un élément parmi les éléments de la zone A4 jusqu'à A10 ici. Donc la méthode, c'est qu'on passe à données, puis validation de données. Et dans validation de données, liste créée à partir de là. Et on clique ici. Et sur ce bouton là, on va cliquer pour sélectionner la partie. Donc la partie qu'on va prendre ici, c'est A4 jusqu'à A10. Puis on valide par OK. Et bien sûr, en cas de données incorrectes, est-ce qu'on va afficher un avertissement ou bien refuser la saisie? On va prendre refuser la saisie. Et bien sûr, ici, afficher la liste des relents dans la cellule. Et puis on clique sur enregistrer. Donc ici, immédiatement, il y a une liste des relents. Si je prends par exemple Windows, voilà. Si je prends Android, donc avec ce choix ici, on a iOS, on a Chromecast. Donc immédiatement, on a la liste ici et des relents. Si je prends par exemple ici, si je prends Firefox, je fais entrer, il y a un petit problème, ça veut dire les données que vous avez saisies dans la cellule E4 ne respectent pas les règles de validation des données définies pour cette cellule. Autrement dit, cette cellule contient on a statué, on a créé des règles sur le contenu de cette cellule. On valide par OK. Donc ici, on a la validation des données. On va voir, recherche V dans un autre exemple pour calculer le nombre de devices pour chaque operating system. Autrement dit, on choisit un système d'opération et on va avoir le numéro de device correspondant dans ce tableau-là. Seulement dans ce tableau-là. Ce n'est qu'un exemple, mais juste pour voir comment utiliser le numéro de la colonne. Et on va faire les arguments de recherche V. Le dernier argument va donner 0 ou bien faux, parce qu'on veut une valeur exacte. Donc ici, nous avons la deuxième colonne device et la première colonne contient les operating systems. La première colonne, c'est A4 jusqu'à A10. Contient les operating systems. Donc la cellule E7 va faire recherche V. Et une fois la formule est saisie, il suffit de cliquer sur F1 pour lire plus d'informations sur cette formule-là, bien sur cette fonction-là. Ça, c'est une astuce de Google. Il suffit de cliquer sur F1. Vous allez avoir un résumé, des exemples. Il y a des choses à voir ici pour savoir davantage ou bien connaître davantage cette formule-là. Et ça marche pour toutes les formules. Toujours F1 pour l'aide. Donc, le premier argument, c'est E4. Puis, le deuxième argument, c'est la plage. On prend A3 jusqu'à C10. On peut prendre les titres de tableau, pas de problème. Donc, on prend A3 jusqu'à C10. Et bien sûr, la colonne où se trouve la réponse, s'il existe. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le numéro de device. Donc, autrement dit, c'est la deuxième colonne. Parce que la première colonne, c'est operating system. La deuxième colonne, c'est device. Et bien sûr, on veut que les calculs soient exacts. Donc, on ne veut pas d'approximation. Donc, on met 0. Et voilà la formule. Recherche V. Ça nous donne immédiatement le résultat. Le premier argument, c'est E4, c'est le nom de l'operating system. Le deuxième argument, c'est la plage, autrement dit la zone A3, C10, c'est le tableau où se trouve la valeur cherchée. S'il existe, autrement dit, E4, ce qui est juste dans E4, on va le chercher dans la zone A3, C10, et plus précisément dans la première colonne. Le cherche V va chercher la valeur correspondante à la valeur saisie dans E2 dans la deuxième colonne. Donc l'index de la deuxième colonne est 2. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième colonne qui contient le numéro, les nombres de cette colonne-là. Donc, et le dernier argument, on va mettre 0 parce qu'on ne veut pas d'approximation, on veut une valeur exacte.
Donc un exemple ici, s'il y a Windows, ça me donne immédiatement Microsoft. S'il y a Chromecast, il me donne immédiatement Google. Et puis il me donne 1000 les valeurs correspondantes dans Chromecast. Donc la recherche elle va chercher la valeur correspondante à la valeur saisie dans E2. Le quatrième argument c'est 0 parce qu'on veut une réponse exacte et on ne veut pas d'approximation. Et on remarque si la cellule est vide, la formule recherche V va donner une erreur parce que vu que dans le vide, il n'y a pas de vide dans la colonne A4 jusqu'à A10. Merci pour votre fidélité, c'est un honneur de vous aider. J'espère que cette formule va vous être utile dans votre travail. Et le plus important, c'est que c'est très facile à l'établir. Il suffit de suivre ces étapes-là. Merci pour votre fidélité, merci de partager cette vidéo, merci pour votre soutien et au plaisir.